Après la remise du rapport Sauvé cette semaine, qui a révélé, remis en lumière toutes les exactions commises par un certain nombre d'ecclésiastiques, beaucoup d'ecclésiastiques, près de 3000, il est difficile de prendre la parole, surtout quand on est soi-même prêtre. Quelle parole prononcer qui ne cherche pas rapidement à trouver une excuse? C'est compliqué. Et souvent, quand on est confronté à quelque chose de difficile, eh bien, il est toujours bon de revenir à la parole de Dieu. Moi, ce qui m'a beaucoup nourri cette semaine, c'est ce passage de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Et de fait, j'ai réalisé que depuis 3 semaines, au moins, nous avons médité des textes dimanche après dimanche, des textes où Jésus nous invitait à accueillir les petits-enfants, en disant ce qu'il y avait de plus précieux dans l'Église, pour les disciples, c'était ces jeunes, ces personnes fragiles. Rappelez-vous ce que disait Jésus il y a 3 semaines, « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. » Vous vous rappelez de cette parole, hein? Il y a 3 semaines, on a entendu cela. Ça nous dit à quel point Jésus nous dit que c'est une abomination que de commettre tel agissement. Pas une créature, lisons-nous dans la lettre aux Hébreux, pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes au Seigneur. Et je crois que ce rapport Sauvé nous aide à mesurer l'horreur de ce qui a été fait. Jésus parle parfois du péché contre l'esprit qui est irrémissible. Eh bien, il y a quelque chose pour moi qui s'apparente à une forme de péché contre l'esprit dans ce qui a été commis. De voir ce mal qui se gangrène, qui blesse profondément. Je ne sais pas si vous avez suivi la remise du rapport, mais moi j'ai été frappé par le réquisitoire qu'a donné François Deveau. C'était juste avant que M. Sauvé prenne la parole. Donc François Deveau, c'est l'une des victimes du Père Prénat, l'un des fondateurs de la Parole libérée, et il a dressé un terrible réquisitoire d'une violence assez inimaginable contre l'Église, contre l'institution, contre les papes, contre les évêques, contre même le pape François. C'était une violence. Et moi, j'y ai vu le signe de la profondeur de sa blessure. Pour être aussi violent, aussi dur, c'est que le mal a été vraiment très profond dans son cœur. Ce mal qui atteint toutes les victimes, qui a tendance comme un cancer, à gangréner, à se propager, qui rejaillit bien sûr sur l'Église, qui rejaillit aussi sur notre monde. Et c'est ça qui est aussi terrible. Hein. Combien d'hommes et de femmes qui auraient besoin peut-être de faire l'expérience de la miséricorde du Seigneur, d'entrer dans une église pour écouter sa parole, eh bien ces hommes et ces femmes ne le feront pas parce qu'ils vont désormais voir l'Église au travers de l'agissement de ces ecclésiastiques qui ont fauté, qui ont terriblement fauté. Vous voyez à quel point le mal est contagieux. Il rejaillit bien sûr sur les victimes, sur l'Église et plus largement sur toute notre société. Et ce mal, je crois qu'il agit aussi en nous. Cet épisode tragique que nous traversons nous invite à nous interroger tous. Déjà, on prend conscience de la dimension sociale du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je fais une faute, ça rejaillit sur l'ensemble du corps de l'Église. Si vous avez mal au petit doigt, c'est tout le corps qui souffre. À chaque fois que je fais un péché, même un petit péché chez moi que personne n'a vu, eh bien, ça rejaillit sur l'ensemble du corps de l'Église que nous sommes. Et là, c'est un cas extrême. On se rend bien compte, vous n'avez vous n'avez rien fait. Et pourtant, vous êtes affectés, nous sommes tous affectés par l'agissement de ces prêtres qui ont fait des choses terribles. Vous voyez, leur faute rejaillit sur nous parce qu'il y a une dimension sociale du péché. À chaque fois que je fais une faute, c'est l'ensemble de l'Église, c'est l'ensemble du corps de l'Église qui souffre.
Et si vous n'en êtes pas convaincu, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes tous atteints. Et puis je crois aussi que cette faute commise par ces prêtres, et puis cette faute surtout commise par l'institution, nous interroge. Souvent, le mal a une arme qui consiste à nous dire que nous sommes bons et que ce sont les autres qui sont mauvais. Pourtant, moi je crois sincèrement, c'est ce que disait saint François de Sales, la frontière entre le bien et le mal passe par l'intérieur de mon cœur. Moi, il y a quelque chose qui m'a glacé cette semaine, parce que je me suis posé une question. Et j'ai envie de vous poser cette même question, pour se rendre compte que ça nous concerne véritablement nous tous. Même si on n'a rien fait, ça nous concerne. Je me suis posé cette question. J'aurais été évêque il y a 20 ans, il y a 15 ans, dans le contexte de l'époque, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Vous êtes évêque, paroissien, c'est une hypothèse. Et vous voyez un prêtre, un de vos prêtres, venir à vous pour confesser qu'il a fait des choses horribles, mais qu'il regrette sincèrement ses fautes et qu'il va s'amender, qu'il va se donner les moyens de changer. Comment auriez-vous réagi? Moi, je me pose cette question. Comment aurais-je réagi? Est-ce que j'aurais été capable de le dénoncer, de faire un scandale? La plupart des évêques ne l'ont pas fait. Est-ce que j'aurais été différent d'eux? Est-ce que nous aurions été différents d'eux? Moi, c'est la question que je vous pose. Dans le contexte de l'époque, bien sûr, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est autre chose, mais replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Comment aurions-nous agi? Ça nous montre qu'il y a une vraie conversion à vivre. Et la première chose qui nous bloque, qui m'aurait bloqué à l'époque, on peut le comprendre à partir de l'évangile que nous avons médité. Qu'est-ce qui empêche le jeune homme riche de suivre Jésus? C'est ses richesses. Il a peur de s'abandonner. Eh bien moi, analogiquement, ce qui m'aurait peut-être gêné à l'époque, c'est quoi? C'est la réputation de l'Église. Je me serais dit, voilà, on va mettre le focus sur des agissements qui restent marginaux et qui risquent de masquer, d'obérer, de ne pas rendre compte du reste de l'Église. Vous voyez, j'aurais eu à cœur, peut-être, je l'espère pas, mais je crains que oui, j'aurais eu à cœur à l'époque de défendre la réputation de l'Église. Et ça, c'est pas juste, c'est terrible. Le jeune homme riche part tout triste. Quand on pense à défendre notre réputation, eh bien, c'est terrible. C'est une invitation à la tristesse, à être triste. Vous voyez, première erreur que j'aurais faite, ou que j'aurais peut-être fait, je ne sais pas, mais je pense, c'est de penser à la réputation. Alors que, au cœur de notre foi, il y a la vérité. C'est la vérité qui compte, la vérité. Et puis peut-être l'autre erreur que j'aurais faite, c'est de me méprendre sur ce qu'est la miséricorde. La miséricorde. Un prêtre vient me dire, à l'époque, je suis évêque, j'ai commis des choses terribles, mais je veux recevoir le pardon. Et j'aurais voulu croire, je pense, croire dans mon cœur qu'il s'est amendé. Et peut-être que j'aurais pardonné. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. En tout cas, ça montre quoi là? Ça montre qu'on a une mauvaise compréhension de la miséricorde. Pendant toute une année, il y a 4 ans, je ne sais plus, on a eu une année sur la miséricorde. C'est merveilleux la miséricorde, mais la miséricorde ne peut fonctionner que si elle est mise en parallèle avec la notion de justice. Qui dit miséricorde dit justice. Peut-être ce que nous montre notre actualité, c'est que dans notre manière d'apprécier la miséricorde, il y a un angle mort qu'on ne voit pas, c'est la victime. C'est la victime. Sous prétexte de miséricorde, on veut croire à la volonté de réparation de l'offenseur et on oublie l'offensé. Vous voyez, je crois qu'il faut peut-être repenser la notion de miséricorde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De fait, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est dans la terminologie pour parler du sacrement de miséricorde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réconciliation. Donc on voit le point d'arrivée, la réconciliation du pécheur avec la communauté chrétienne, avec Dieu. Autrefois, on parlait de confession. La confession, ça met le focus, non pas sur le point d'arrivée, mais sur le fait de confesser, de reconnaître. Et ça, c'est capital, reconnaître son erreur. Et actuellement, je pense que, bien sûr, le rapport Sauvé
va nous aider à entrer dans cette démarche de confession, reconnaître, ne plus penser à notre réputation, mais dire voilà, il y a eu ces fragilités. Et on parlait aussi autrefois de célébration comment? Pénitentielle, la pénitence, la réparation. Et c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup de la réparation aujourd'hui. On fait des péchés, on fait des fautes, on dit allez, tu vas dire 3 je vous salue Marie et c'est bon. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous voyez, dans le sacrement de réconciliation, il y a aussi la notion de pénitence, la notion de réparation. Regardez cette croix. Pour réparer nos fautes, ça a coûté à Jésus. Jésus, il est sur le bois de la croix, cloué. Avant ça, il a été fouetté, battu. On appelle à imaginer ce que ça veut dire, ce par quoi il est passé pour réparer nos fautes. Si vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, moi, ça m'a aidé, dans l'horreur de ces images, à comprendre ce par quoi Jésus était passé. Vous voyez, le pardon, ça passe par une réparation. Il y a une notion qu'on a un peu oubliée dans la théologie du salut et de la réconciliation, c'est la notion de satisfaction. Alors satisfaction, ça ne veut pas dire le sens ordinaire de plaisir, c'est pas ça. La satisfaction, ça veut dire que pour réparer une faute, je dois en faire assez pour que l'offensé puisse vraiment me donner son pardon. Satisfaction, c'est satis, assez, facere, en faire assez pour que la réparation puisse intervenir. Jésus, il en a fait assez. Il est mort sur le bois de la croix. Donc qu'est-ce qui peut satisfaire, qu'est-ce qui pourrait permettre d'en faire assez pour que les offensés puissent pardonner? Autrefois, il y avait la loi du talion. Vous vous rappelez, c'était quoi la loi du talion? Vous avez coupé la main de quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? On vous coupe la main. On se rend bien compte que ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui peut satisfaire? Quelle est la seule chose qui peut satisfaire une faute et nous permettre de réparer? J'ai trouvé un début de réponse chez saint Thomas d'Aquin. Dans la Somme contre les gentils, dans la première partie au 3e livre. Voilà ce que dit saint Thomas. L'offense ne s'efface que par l'amour. Celui-là satisfait vraiment pour une offense qui offre à l'offensé un objet d'amour égal ou supérieur à cet objet de haine qu'est l'offense. Dans la satisfaction, poursuit saint Thomas, ce que l'on estime, c'est la charité et la bonne volonté de celui qui satisfait. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. La seule chose qui peut effacer une faute, c'est qu'on voit dans le cœur de celui qui a offensé un vrai repentir et un amour infini pour celui qui a été offensé. Il faut que François Deveau, il va y avoir du boulot, que tous ceux qui ont été victimes sentent dans l'Église un amour infini, un regret infini de ce qui a été commis. Il faut que ça coûte. Vous voyez, et le père, Monsieur Sauvé disait, voilà, la réparation financière, ce n'est pas un don, c'est un dû. En cela, il fait de la théologie, il nous dit qu'il faut satisfaire, il faut que ça coûte. Il faut qu'on voit dans le cœur de l'Église une véritable résolution à mériter ce pardon. Il faut qu'on voit que l'Église est cette mère, ce père qui souffre dans son cœur pour un enfant qui a été, pour un de ses enfants qui a été malmené, qui a été détruit. Vous voyez, il n'y a que la charité qui nous sauve. Ce qui nous sauve dans la foi chrétienne, ce n'est pas la croix en elle-même, c'est l'attitude de Jésus. Au cœur du mal, il répond par l'amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Vous voyez, c'est cette charité-là, la charité du Christ, cet amour. Et vous voyez, ce n'est pas des mots. Jésus, sur la croix, il ne se paye pas de mots. Il nous dit, je vous aime jusque-là. Et face à cela, on ne peut que pardonner. Quand on voit jusqu'où va le repentir. D'autant plus que Jésus, en plus, n'a rien fait. Eh bien, voyez, peut-être que la croix nous montre un chemin de repentir, un chemin de conversion, un chemin de véritable satisfaction. Alors, comment satisfaire, comment manifester cet amour pour les victimes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut demander, dans la première lecture, on nous parle de demander l'esprit de discernement. Eh bien, de demander au Seigneur, dans l'Esprit Saint, qui nous aide à trouver des mesures concrètes, qui ne soient pas simplement des paroles, mais des actes qui manifestent l'amour de l'Église pour chacun de ses enfants, à commencer par les tout petits, qui ont été martyrisés, qui ont été détruits.
voyez, c'est ça. Il faut cette charité de l'institution. Alors pour conclure, très rapidement, le risque que nous pourrions encourir, c'est de dire, allez, je laisse tomber cette Église, elle ne va pas y arriver. Elle ne va pas y arriver, les évêques, les prêtres vont rester dans leur logique. Je trouve que ça ne serait pas juste. Ça ne serait pas juste, et je nous invite à opérer une petite distinction qui pour moi est plus que jamais pertinente. C'était une distinction que proposait Jacques Maritain. Jacques Maritain, il disait, dans l'Église, il faut toujours distinguer deux choses. Il y a la personne de l'Église, le corps du Christ que nous sommes, ça c'est saint. Et puis il y a le personnel. La personne de l'Église, son personnel. Et le personnel, lui, il n'est pas saint. Il n'est pas saint. Et Jacques Maritain donnait un exemple, ce n'est pas celui de la pédophilie parce qu'on est à une autre époque, il donnait l'exemple de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été condamnée à mort, avec un procès injuste, à brûler. Ça c'est le personnel qui est terrible. Pensez à l'évêque Cochon, de terrible mémoire. Ça voilà. Mais néanmoins, il a fallu beaucoup de temps, mais l'Église corps du Christ a amené progressivement ce personnel à mesurer à quel point elle avait fait une erreur, il avait fait une erreur. Et ça aboutit à quoi? Bien plus tard, à la béatification et à la canonisation de Jeanne d'Arc. Vous voyez, on la brûle, ça c'est l'Église, le personnel mauvais, et il y a quelque chose qui s'opère en elle, cette miséricorde qui vient de la tête, qui vient du Seigneur, qui aboutit à une contrition, à un regret, et désormais Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, elle est là. Non, elle est où dans notre Église? Je l'ai oubliée. Elle est là. Voilà, elle est là, Sainte Jeanne d'Arc. Eh bien voilà, mettre les victimes, non pas sur l'autel, c'est pas ça que je veux dire, mais leur dire que voilà, il y a un vrai travail, et c'est en restant dans l'Église, en se laissant sanctifier par elle, que nous trouverons certainement la réponse, en méditant cette parole, en associant à la miséricorde l'exigence de justice. Et quand la justice est là, quand on aura satisfait, alors la miséricorde sera possible. Amen.